la zone de notre compétence, mais aussi de freiner et de contrôler les individus qui se déplaçaient de la zone des Deux-Sèvres jusqu'à La Rochelle et de permettre à nos camarades policiers et aux dispositifs de maintien de l'ordre de faire face à des gens les moins armés possibles. Et cela nous a amené à contrôler 1150 véhicules, plus de 1500 personnes, dont 26 fichiers S, et nous avons écarté plusieurs dizaines d'armes, parmi lesquelles 2 dizaines de couteaux, des cutters, des ciseaux, des hachettes et des matériels de protection. Peut-être à ajouter que si nous nous satisfaisons du fait que les manifestants n'aient pas atteint leur cible, en particulier le grand port maritime de La Rochelle qui était une cible désignée et qui a pu être préservée, tant mieux, car il y a une activité économique à préserver et la protection des personnes est essentielle, la protection des biens l'est tout autant. Il y avait aussi un dispositif maritime en mer qui avait pour le coup plus vocation à porter secours aux manifestants qui se seraient aventurés en paddle, en barque, en canoë ou en bouée à s'approcher du grand port, à un endroit très dangereux. Et sous l'autorité du commandant, la gendarmerie maritime a œuvré à sécuriser cet espace. Il se trouve que le vent a repoussé les bouées vers la plage de la concurrence et que, par bonheur, il n'y a pas eu à intervenir de ce point de vue. Et ça aurait été évidemment quelque chose de périlleux. Au niveau de la blessure du manifestant, vous savez quelles sont la nature de ces blessures et comment est-ce qu'il a été blessé ? Alors, je vais laisser au directeur du SDIS le soin de vous répondre. Il a certainement des informations plus précises que les miennes. Si ça vous dérange pas pour la poursuite pour les... Oui, non, monsieur le directeur. C'est pour quel blessé? Parce que c'est Celui qui était en le radius. urgence relative. Alors le blessé le plus grave à l'heure où je vous parle, c'est une fracture du radius. Donc c'est quelqu'un qui a pris 2 impacts assez importants sur le bras. Voilà. Donc il a été transporté au poste médical et à l'hôpital, donc il devra être opéré avec une pose de broche. Voilà. Sinon il y a un autre blessé qui a reçu, je pense, un coup à l'abdomen, mais qui lui n'a pas de blessure aux examens qui ont été faits. Là, vous parlez de blessés chez les forces de l'ordre. Chez les manifestants. Et chez les forces de l'ordre. La blessée la plus grave, c'est quelqu'un qui a des brûlures, qui, je crois, ont été dimensionnées à 7% de la surface de peau. Des blessures de brûlures qui sont essentiellement sur l'avant-bras droit et la jambe droite. C'est quelqu'un qui a reçu un cocktail Molotov. Voilà. Et on a eu beaucoup de chance, parce qu'elle aurait pu être brûlée beaucoup plus gravement. Mais par chance, je veux dire, l'ensemble des équipements de protection l'ont vraiment bien protégé. C'est quelqu'un de la gendarmerie. Oui, tout à fait. Quant à la nuit, vous envisagez évidemment une surveillance accrue. Est-ce que ça doit être toujours présent ? Alors le mot d'ordre qui a été donné par les organisateurs de cette manifestation interdite, c'est de retourner au village de l'eau à Melle. On a donc toutes les raisons de penser que l'essentiel des manifestants va quitter La Rochelle. Pour autant, un nombre non négligeable d'entre eux étaient présents à La Rochelle depuis plusieurs jours pour préparer cette action. Et donc à redouter que ces personnes restent à La Rochelle. Pour autant, leur mode d'action étant un mode collectif, dès lors qu'il n'y a pas de nouvelles manifestations organisées, pas de raison d'être particulièrement inquiet, mais comme le disait la directrice, toutes les raisons de rester extrêmement vigilants jusqu'à demain.